Comment ça va? Attends. Eh, C'est bon. c'est bon, C'est c'est bon. bon. On l'a refait. Petit clap. Tu clap. Alors aujourd'hui, on reçoit Manast et Pofa à la maison qui viennent nous parler de leur dernier projet. Et ça, c'est un moment avec Pastel. Bah du coup déjà, est-ce qu'on peut parler de ce projet là? Déjà dans quel état d'esprit vous êtes après la sortie? Est-ce qu'il y a des bons retours? Ouais, il y a beaucoup de bons retours, pour ma part, je pense, pour Bokfa aussi. Ouais, pareil. Hein. Franchement, super satisfait des retours pour l'instant. C'est organique, les gens ils ont kiffé le G-Pro. Et puis je pense qu'il va bien vieillir dans le temps et ça a compté pour nous, je pense. Du coup, on va être satisfait pour le moment. Ouais, j'ai l'impression que ce projet il était dur en fait. Tu vois? Ouais, c'est clair. Parce que d'un côté, toi t'étais dans ton shit West Coast, lui aussi il était dans son shit West Coast. C'est ça. Et mais ça devait pas sortir un peu plus tôt ça? En vrai, ouais, je sais pas. oui et non en fait, parce que en soi, quand on a commencé le projet, ouais, il y a de ça plusieurs mois quand même, Ouais. voire plus. Plusieurs années. C'est ça que j'ai Il y l'impression. a moins de 3 ans, en fait. Un peu moins. Ah, il y a eu Covid Entre aussi, 2019 et 2020. Vous vous êtes rencontrés en 2019? Ouais, Voilà. ouais, c'est dans ces alentours-là. Ok. Et par le biais de Moukais d'ailleurs, Ouais. shout out à lui. Shout-out à Moukai, c'est fort. Et ouais, à ce moment-là, on avait déjà commencé le G-Pro. Après, tu connais, il y a des morceaux qui ont été changés, Ouais. des trucs qui ont été modifiés. Une ou deux galères aussi, des imprévus, mais ça fait partie du truc. Mhm. Mais au final, c'est sorti, donc... Et c'était quoi, genre, votre première rencontre, genre? Comment ça s'est passé? C'est ça, c'est le son 314, 314. Ok. Ouais, Ouais, de fou. c'est celui-là qui est coproduit par Mukay. En fait, il m'a envoyé l'instru. Mhm. Et il y avait Bokfa en coprod, Ok. tu vois. Ils avaient fait l'instru tous les deux. Mhm. Et c'est parti de là, en fait. Après, mais je sais plus comment c'est fait. S'il a dit. C'était genre organique en vrai. Tu m'as envoyé un pack après. Non, ouais, c'est ça, parce que du coup, j'avais bossé avec Moukais, qui lui avait envoyé une prod, il avait posé dessus. Et comme il avait kiffé, et moi en fait, le truc c'est que parallèlement, avant même de le connaître, tu vois, j'étais tombé par hasard sur son clip avec J Perico, Mhm. et j'avais kiffé, tu vois, et j'avais mis ça sur le teco et tout, et un jour, je sais plus, il m'avait mentionné en story, j'avais vu. Ouais. Du coup, forcément, j'ai kiffé, je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer des boys, tu vois. Et du coup, ça s'est fait. Et ouais, je lui ai envoyé, et direct, en vrai, dès que je lui ai envoyé, il a capté. Ouais, c'est ça. Mais je crois. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 morceaux sur le projet qui sont de ce premier pack-là. Je crois. Hein. Ouais, c'est possible. Après, 2 ou 3 morceaux qui ont été écartés. Ouais. Mais Même pour la petite anecdote, La ils ont sélection, été c'est qui l'a faite au final? ensemble. Ouais, Mais ensemble, après, ouais. c'est surtout moi par rapport aux lyrics, en fait. Ouais, je te Il suis. y a 2 ou 3 sons qui n'ont pas fait qui sont pas restés parce que Ouais. je trouvais que lyricalement, c'était pas pertinent, tu vois. D'accord, ok. Comment ça avait vieilli dans ma tête, c'était pas aussi bon que au moment où on les avait fait, tu vois. Et parce que là, du coup, en vrai, là, il y a full up de feats sur le G-Pro. Et comment ça, du coup, tu les as... T'es allé directement là-bas? Ou ça s'est fait via... Beaucoup par internet. Hein. beaucoup par internet? Ok. Mais après, je suis allé à LA en 2019, quand Mhm. j'ai tourné le clip avec Perico. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Lil 7, que j'ai rencontré Ok. pas mal de gens aussi à LA. Ok. Boogie aussi, tu l'as rencontré à ce moment-là? Non, Boogie, c'est fait par Insta. Ok, Je d'accord. lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Ah ouais, comme ça, direct? Ouais, après, Ça, on s'est FaceTime 2-3 fois, tu vois. avec Ok. Boogie. ça, tu ça. Easy, c'était. Mais même moi, j'étais un peu choqué, mais c'était juste fluide comme ça. J'ai dit, vas-y. Ouais. Mais après, il y a un feat, tu vois. Genre, c'est pas en mode. Non, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, Après, c'est du travail aussi, ouais, tu vois. la Du coup, ça fait pas communication, vraiment de mal. elle était fluide, tu vois, parce que je Mhm. voyais que c'était du respect, tu vois. Ouais. Du coup. Et moi, ce que je veux savoir, c'est au début, t'as toujours rappé en Ouais, anglais? ouais, j'ai toujours rappé en anglais. J'ai essayé un peu en français, mais c'était gâté, moi, j'aimais pas, tu vois. Et c'était quoi la réaction de ton entourage, de tes potos à ce moment-là? Quand En tu leur anglais? disais que... Mais je sais pas, je pense que mes potos, ils m'ont toujours vu comme l'alien un peu, tu vois, quand j'étais plus jeune. Pour- Parce que j'étais dans une bulle carrée, en fait, tu vois. Ok, depuis le début? Ouais, depuis le début, genre vers 10-11 ans, tu vois. Même avant, enfin,
Parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer au basket vers 6-7 ans, Ok. quelque chose comme ça. Tu joues quel Et- poste? Meneur. Ok. Et en fait, j'étais matrixé, tu vois, en mode carry, tu vois, Ouais. genre, les baggy, les Harlem Globetrotters. J'avais un baggy avec des trucs Harlem Globetrotters dessus, Ça. tu vois, les patchs, là. Ouais. Tout ça, en fait, tu vois, genre, j'étais dans ce truc, du coup, quand j'ai commencé à faire du son moi-même, enfin, tu vois, faire mes trucs, avoir envie de faire, enfin, voilà, faire du son, Ouais. ça a été naturel que ce soit en anglais. Je me suis pas vraiment posé la Je t'ai question. pas posé la tu vois, question. parce que C'est ce c'est que parti t'écoutais, ouais. Tu vois, moi, les trucs qui m'ont choqué, c'est Lil Wayne, Nelly, tu vois, Ouais, des trucs fort. comme ça. Genre, je respecte le rap français qui se faisait à ce moment-là et tout. Il y a des trucs forts, mais moi, c'est pas ça C'est pas ça qui t'a qui marqué. m'a marqué. Donc, du coup, j'ai toujours été Ouais. dans ce truc-là, tu vois, carré. Et du Ok. coup, moi, ça s'est fait naturellement. Et les potos, je pense juste que. Je sais pas, tu vois. Ouais, il prenait ce qu'il devait prendre, en Ouais, fait, tu sur vois, le il tas. te Bah prend ouais. pour un fou, et puis Si les possible, années il passent envoie et ils des- se il disent, envoie ah, en des- fait, il est pas si fou que ça, tu vois. Ouais, bah ouais. Peut-être, je sais pas. Non, mais ça a toujours été comme ça. Mais je sais que si j'ai essayé aussi de faire des trucs en français, c'était aussi pour. Ça, c'était uniquement pour plaire aux gens, tu vois. Ouais. Parce qu'on me disait, ah, faut que tu rappes en français. Et du coup, Ah je ouais. me disais, bon, vas-y, je vais. Mais ça me plaît pas, en fait, tu vois. C'est pas Ouais, le bah. bail. C'est pas ce que t'écoutais, quoi, en fait, Ouais. à ce moment-là, tu vois. Bah ouais, j'avoue. Moi, j'ai jamais été... Enfin, le rap français, ça arrivait aussi un peu plus tard, on va dire. Dès le moment où ça a commencé un peu à... On va dire, à s'américaniser, tu vois. Bah, c'était à ce moment-là où, tu vois, justement, je trouvais ça aussi intéressant, tu vois. Et aussi dans le G-Pro, enfin même de ce que j'ai capté par rapport à ce que je vois sur Insta, par rapport à ce que tu dis et tout, tu parles aussi beaucoup de ta fille, beaucoup de ta femme aussi, tu vois. Et là, à ce stade-là, aujourd'hui, comment du coup, toi, tu gères cet équilibre-là entre les deux? Entre la vie de rappeur, entre guillemets, et la vie de famille. Il y a pas trop. Enfin. Il y a pas tant de différence que ça. Enfin, tu vois, genre. Ouais, c'est. Il n'y a pas vraiment de différence. Je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, je suis pas manaste à la maison, mais en Ouais. même temps, je le suis. Enfin, je Ouais. sais pas comment expliquer. C'est pas. Il y a ce... C'est ça- pas ça- trop un masque que j'enlève quand je rentre à D'accord, la voilà, maison, c'était tu plus vois. ça que je voulais demander, ouais. Mais je m'adresse pas à ma fille en rappant, tu vois, genre, je Ça sais peut être pas. possible. Non, mais Tu lui vois fais ce que- écouter des sons? Ouais, elle reconnaît. Ok, La dernière d'accord, fois, c'est elle lourd était- ça. Ouais, on était dans la voiture et en fait, elle m'a fait une phase. En ce moment, elle dit encore ou pas celle-là, tu vois. Quand Ouais. elle veut pas. Et j'ai mis How It Go Ouais. et elle a dit encore. Ok, Du ça. coup, je l'ai remise et après, il y a eu Fuck What They Say et elle a fait connaître ça, tu vois. Donc, elle capte ce que je fais, tu vois. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que non, il n'y a pas de différence entre le moi qui fait de la musique Ouais. et le moi qui m'occupe de ma fille et qui est avec ma femme, tu vois. D'accord, j'ai C'est- capté. Mais moi, en plus, je trouve que comment dire, que les enfants, en vrai, c'est les meilleurs indicateurs, tu vois, de si un son il est lourd ou pas, parce que, C'est vrai. en fait, un enfant, il vibre juste sur le truc, il a Ouais. pas de préjugés, il a pas comment dire, d'a priori ou même de connaissances, tu vois, de ce que tu peux raconter, mais ça le fait vibrer dans tous les cas, tu vois. Et aussi, ce que je voulais savoir, c'est, bah, tu parlais aussi c'était dans quel son? C'était dans PTSD, je crois. Dans PTSD, tu parles du coup, du daron, de la daronne, etc., tu vois. Et, est-ce que c'est à ce moment-là, ça, quand ça se passe dans ta vie, à ce moment-là, toi, t'écoutes quoi comme style de son? Ou c'est quel artiste à ce moment-là qui, on va dire, t'aide un peu à... Vraiment, ces expériences de ce dont je parle dans PTSD, j'étais petit, tu vois. Ok. J'avais entre 2 et 5 ans, tu vois. D'accord, je te comme capte. ça. Et Ouais. du coup, genre, c'était plus les sons que mes parents, ils écoutaient, tu vois. Mm. Mon père, ça a toujours été plus musique Kinf, tu vois, Papa Wemba, Mm. Kofi. Ok. Tu T'es vois. mongolais? Ouais, Ok, ça. Braza. Ok, ça. Et ma mère, elle est ch'ti. D'ailleurs, C'est un- ok. C'est un mélange explosif. Et ma mère, c'était plus rock, tu vois, Tina Turner, Ok, ça. Joe Cooker, et tout comme Ok. ça. Et c'est ça, hein, je crois, Joe Cooker, ouais, c'est ça. Alors, non. Je crois, hein. Franchement, j'ai pas cette Ouais. ref là. Et
Et du coup, c'était plus leur son à eux. Mais j'ai vraiment commencé à écouter les sons par moi-même, je pense, vers, je dirais, 8-9 ans, un truc comme ça. Ou peut-être un peu plus vieux, je sais plus. Mais en Ouais. tout cas, les premiers trucs que j'écoutais, déjà, c'est ce qu'il y avait à la maison. Mon frère, il avait l'album Nellyville de Ok. Nelly. T'as C'est il est l'album. plus grand ou il est plus petit? Il est plus grand, on a Ok. 12 ans d'écart. Ok. Ouais. Ouais, donc Et, il t'a... Ouais, Ok, Old donc school. c'est lui aussi qui t'a... Ouais, On va dire qu'il t'a... C'est les pour ça que tu pro- t'en battais les couilles du rap français au final. Dans le sens où le grand ref, il était déjà dans... Oui, mais c'est aussi que moi je faisais du basket et tu sais, j'étais Ouais, t'étais mentalité j'étais là-bas. matrixé par Iverson, tu vois. Ok. Donc forcément, tu vois, genre les tresses, les tatouages, j'avais envie d'avoir les tatouages, tu vois, Ouais. le lifestyle, les outfits et tout. Et ben, déjà, le fait d'écouter les albums que lui, il avait à la maison, ça m'a confirmé que c'était ça que je préférais. Et après, tu vois, c'est moi quand j'ai commencé à regarder. Mais moi, le premier truc vraiment qui m'ont choqué, c'est le clip de Lil Wayne Go DJ. D'ailleurs, ok, ouais. J'étais traumatisé quand j'ai vu le clip. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. Genre, tout était fort, tu vois. Ouais. Le flow, la musique, la dégaine, tout. L'image, c'était dingue. C'est un truc de ouf. Tu vois. Ouais. Et surtout que lui, quand il sort ça, il est grave jeune. Il À quel âge à ce moment-là, Lil Je Wayne, crois quand qu'il a, il a entre 18 et 20 ans, pas Ouais. plus vieux que ça. Il me semble. Hein. Ton frère Lil Wayne, C'est ouf. il avait 20 ans, mais il avait déjà fait 10 piges, frère, Ouais, de 10 piges de game. 10 piges de game. Ouais. Toi, t'écoutais quoi, toi, Lofa? C'est quoi ton déclic? À quel âge? Parce que franchement, j'ai eu plusieurs déclics, tu vois. Moi, pour On va moi, dire le que- déclic musical, il se fait au lycée. On va dire que Je trouve que c'est... c'est là où tu te trouves musicalement, à mon avis. Moi, je pense que c'est à ce moment-là. Genre lycée, un peu après le lycée, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. pour moi, c'est dès que tu rentres au lycée et tu ressors du lycée, c'est là où t'es... Ouais, c'est En fait, tu te dois d'être gainé musicalement, parce que... Je sais pas, ça fait aussi partie, je trouve, de ta... Tu vois, ta personnalité, un peu. Ouais, je pense que c'est à ce moment-là où tu t'exprimes le plus en vrai, où tu commences à t'affirmer, tu vois, en C'est tant ça, que personne et tout. Mais ouais, bah, je dirais que même pour moi, c'était à ce moment-là où tu vois, j'ai vraiment trouvé mon son. Moi, j'étais un Toi, tu fais des ravageur prods depuis combien de temps? depuis. Officiellement. En vrai, j'ai commencé au collège, tu vois. Ouais. Alors, je dois avoir 13-14 piges, tout Ouais. ça. Je faisais écouter mes infos aux surveillants, je me souviens. Ils faisaient du son en plus, ils faisaient du son. Mais tu vois, vas-y, ça restait un hobby, tu vois. Ouais. Et c'est surtout que moi, je faisais ça par passion. Et à l'époque, il y avait rien, tu vois. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, vas-y, tu tapes tuto. Bah, il y a tout aujourd'hui sur Il y a YouTube. tout. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas encore l'Exfluger au top, tu vois. C'était 2010-2011, gros. Donc, mais je faisais ça sur le Teco parce que je kiffais, tu vois. Et au fur et à mesure, vas-y, c'était un peu à côté dans ma vie. Et c'est revenu, ouais, à peu près au lycée, tu vois. Ok. Donc, ouais, là, ça fait 7 ans au moins. Hein. Et, 7 ans. mais attends, mais t'as pas répondu. Du coup, au lycée, ça a écouté Ouais. quoi? En vrai, moi, j'étais un ravagé du son un peu cliché, tu vois, mais ride. Donc, tout ce qui était Currency, les mixtapes de Wiz Ok. Khalifa, Currency. Ouais. Et je trouve que Larry June, il a un peu repris le flambeau, là, tu vois. Mon rappeur préféré de tous les préférés. Trop chaud, trop chaud. Trop chaud, Mais, frère. du Trop coup, chaud. c'est pour ça que je trouve que ça se ressent grave dans ma musique, tu vois, il y a beaucoup d'aspects de morceaux samplés. Ouais. Et après, il y a cet aspect un peu ensoleillé californien. Parce que bousillé par Cardo, le producteur. Cardo, je trouve, il a grave réussi, tu vois, à démocratiser, je trouve comment dire. Genre, je trouve que quand tu vas chez Cardo, tu peux avoir n'importe quel bounce, mais qui va être tellement bien digéré, tellement bien démocratisé que ça a une portée beaucoup plus, ça peut avoir une portée beaucoup plus grande, quoi, en fait, tu vois. Ouais, bah ouais, il arrive à faire péter des morceaux qui normalement pourraient être considérés de niche, tu vois. De donc fou. C'est fort de ouf. Mais sinon, ouais, je dirais que c'était ça qui m'a un peu forgé un peu au lycée, tu vois. Après, je suis un bousillé du rap de manière générale, tu Ouais, vois. ouais. Donc, ouais. Franchement, mais je Ok. dirais que dans ma musique, c'est ce qui se ressent le plus, tu vois. Cette Ok. influence-là. Ok. Et il y a aussi quelqu'un dont je voulais parler, c'était notre ami Mofak. Mm. Notre ami Mofak. Qu'est-ce Ouais. que tu peux me dire sur notre ami Mofak? À quoi il ressemble? À quoi il ressemble? C'est un grand gars. Ouais, c'est un grand gars rebeu, grave cool, grave sympa.
Marseille. Ouais, il est de Marseille. Ouais. Ah, c'est un mec du sud? Ouais. Ok. Mais on le voit quand même sur son Insta, il se montre quand même. Je sais pas, je crois que j'ai jamais fait Non, le pas d'aller voir sa tête. Ouais. Mais on s'est rencontrés qu'une seule fois Ok. en réel, tu vois. Sinon, c'était que par WhatsApp, Insta, on s'appelait ou quoi. On s'est vu là il y a pas longtemps à Bordeaux. Mhm. Et voilà, en fait, à la base, Mofa, qu'on a connecté avec Ayazis et Astronaut au moment où j'ai fait Pass the Torch 1. C'est le projet sur lequel il y a Past Midnight avec J. Perico, qui était sorti en d'accord. 2019. Ok, ouais, je te suis. Et Mofa, il est sur le son Martin Lawrence. Mhm. Et c'est là qu'on a connecté, parce que c'est Ayazis, il a dit ouais, j'ai un poteau qui fait de la talkbox. Tu cherchais ça? Même pas, hein. Même pas? C'est parce que quand on a fait, un peu comme avec Bobfa, comme on a fait le Over Everything, tu vois, Ayazis et Astro, ils font les instrus et ils ont leur input, tu vois, genre en termes de proposition, construction, d'arrangement, de réel et tout, ouais, ok. Et moi, j'y aurais pas pensé, c'est Ayazis qui a dit ce serait chaud qu'on mette la talkbox. Ouais. Et depuis avec Mofa, qu'on est devenu poteau, et c'est. Ça fait sens en fait pour moi. À chaque fois, en fait, tu vois que j'ai un truc où lui, il me dit, ouais, tiens, j'ai un truc pour toi, ou ce serait cool qu'on fasse ça. Et donc... Ok, d'accord, je te sens. Et comment toi t'enregistres tes sons? Tu vas au studio ou t'enregistres tout Chez mon gars, Joss, Ok. à Orléans. C'est vraiment mon endroit préféré pour bosser, tu vois. T'es basé encore là-bas ou Non, je vis à Bordeaux. Mais ok. Mais j'y vais, en fait, j'enregistre à Bordeaux, tu vois. Ouais. Il y a mon gars Shade là-bas, Ok. avec qui j'enregistre. Il y a d'autres potos avec qui je peux bosser, mais vraiment l'endroit que je préfère, c'est chez mon gars Joss, tu vois, c'est à Fleury. Ouais. C'est un studio il a construit et qu'on a un peu aidé à construire avec DOR, Rad. Ok. C'est un peu le QG aussi? Ouais, c'est ça, tu vois. Ok. C'est un peu comme, tu vois, The Dungeon, tu vois, pour Boogie Mob et Outkast. Tu vois, ouais. c'est chez ses parents, en fait, tu vois. Du coup, Ah c'est ouais, dans la putain. chambre, Ok. c'est une chambre, enfin bref, tu vois, c'est un home studio. Mais c'est le meilleur endroit pour moi, tu vois. Parce que c'est avec mon gars aussi, tu vois, avec Joss, ça fait. On se connaît depuis qu'on est au collège. Ok. On n'était pas tant potes que ça au collège, mais on est devenus vraiment potos au lycée. Ouais. Et tu vois, on se connaît depuis qu'on a 13-14 ans. Ouais, donc à force, bah ouais, t'as tes Puis on repères. bosse ensemble vraiment sérieusement depuis longtemps, tu vois. Ok. Et c'est quoi ton process, toi, de création? Comment tu. Enfin, il y en a plusieurs, en fait. T'écris avant, tu fais ça des dépend. Des fois, top lines j'écris. avant. Il y a même des sons où, tu vois, sur le projet, il y a des sons où il y a des couplets qui ont été complètement écrits et d'autres qui ont été complètement posés. Ouais. Comme ça, tu vois. C'est lequel ton son préféré du jeu, quoi? Celui que t'as préféré La faire? dernière fois, on l'écoutait avec ma femme en voiture et je disais PTSD, tu vois. Mais Ouais. je pense parce qu'il est récent, puis parce qu'en fait, je dis des vrais trucs, tu vois. Que que je décharge de moi, tu vois, entre guillemets. Peut-être que ça peut aider d'autres gens aussi, tu vois, qui se retrouvent là-dedans à décharger aussi, tu vois. Moi, je connaissais pas en tout cas cette facette-là, on va dire. Ou peut-être que j'avais pas assez creusé, tu vois, pour connaître cette facette-là de toi, tu vois, mais le fait que ça arrive en quatrième morceau, tu vois, du jeu pro, je trouve que c'est un bon statement, en fait. Mais ouais, ça, PTSD ou Feeling Motivated. En vrai, je les aime toutes, tu vois, mais... Donc, celui que t'as préféré faire? Celle que j'ai préféré faire. Ouais. Ça doit être Feeling Motivated. Ok. Parce que ça sent que, tu sais, ce son-là, il est full énergie positive, tu vois. C'est vraiment genre, go get your money music, tu vois. C'est ça. Et je pense que ça doit être celui-là. Enfin. Moi, c'est The Dawn, hein. The Dawn avec du Perico, pareil, pour ce qui est dit, etc. Même si le passage du Perico est de Gollery. Mais ouais, je dirais The Dawn. Hein. Mais c'est deep quand même ce qu'il dit. Hein. Ouais. Non, si, c'est deep. Ce qu'il dit, en fait, c'est Gollery un peu parce qu'il donne des détails. Genre, c'est la façon dont il le dit. Ouais. Je l'amène le bon. Mais c'est deep en vrai. Il te pose une vraie question, il te donne des facts, et à la fin, il te dit, tu t'étonnes pourquoi je suis un ouf, tu vois. Ouais, enfin, c'est ça. je suis là en mode, bah. Là, maintenant que tu m'as dit tout ça, je suis pas étonné, frère, ne t'inquiète même pas. Là, je dirais The Dawn, hein, pareil. Ou alors Feeling Motivated aussi. Parce que ouais, tu te mets ça le matin et vas-y, t'es paré pour la journée, frère. Bon, c'est un 994. Hein. Pour moi, c'est le.
En fait, c'est celui qui ressort. Ouais. Et je crois que c'est le seul qui est pas West Coast, on va dire. Il a été ajouté à la fin, il me semble, Ouais. en plus. Ouais. Donc, Avec Bo aussi, il est bon, parce que c'est plus Detroit, tu vois. Avec Bo, ouais, c'était Mais- très chaud. Ouais, fallait une outro un peu qui sorte de la continuité, tu vois, mais qui reste en même temps. Et... Puis ouais, il a été ajouté peut-être 2 mois avant, 1 mois, je sais Ouais. pas plus. Ok. Mm. Et ouais, bah ouais, du coup, ouais. 3 ans de taf. Bon, après, il y avait des morceaux qui étaient déjà sortis, mais c'est ce que je disais plutôt à Bofa, c'est que moi, je pense que, bon, après, voilà, je vais liker tous les sons du G Pro, et après, va y avoir les sons bonus, tu vois, sur lesquels, moi, perso, tu vois, c'est ceux que, on va dire que je me suis un peu moins pris, tu vois. Mais dans l'ensemble, en tout cas, le projet, je le trouve archi complet, que ce soit dans la production, que ce soit dans l'écriture, que ce soit même dans la présentation, tu vois, de comment c'est amené, tu vois. Et ça, c'est lourd. Et moi, j'avais une question aussi, Bobfa, c'est qu'est-ce que tu kiffes chez Manas, en tout cas, dans sa manière de taffer, ou en tant qu'artiste, tu vois. Bah, je trouve, en tout cas avec moi, tu vois, Mm. la façon dont on a procédé pour le projet, c'était grave fluide en vrai, tu vois. Après, il y avait la... Vous êtes beaucoup vu pour refaire des sons, refaire des arrangements et tout. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, pour tout ce qui était composition, j'ai fait ça surtout de mon côté. Mhm. Après, on a échangé, parce qu'en fait, il y a la distance qui a fait que tu vois, bah c'était ouais. compliqué. Mais vas-y, maintenant, en vrai, t'es tellement branché que tu vois, c'est comme si le mec était là, même si c'est pas pareil. Ça mais change, tu vois. en vrai, ça change rien, tu vois. En plus, Bordeaux, c'est 2 heures. Ouais. C'est 2 heures de train, ça veut dire c'est cher. Mais dans l'aspect purement composition, ouais, j'ai fait ça de mon côté. Après, on échangeait par message, il me disait les trucs qu'il voulait changer, modifier. Si parfois il avait une idée en tête, tu vois, il m'en faisait part et vas-y, tu vois. Okay. Mais après, pour l'aspect arrangement, on était plus ensemble au studio sur les morceaux, tu vois. Et après, ouais, je dirais que ce que je kiffe, c'est que ouais, c'est fluide en fait, tu vois. Ouais, c'est que c'est fluide, bah ouais. Quand en vrai, ça s'entend bien, quoi. Il n'y a pas besoin de forcer en fait, tu vois. J'ai déjà bossé avec d'autres mecs où tu sens qu'il y a moins ce relationnel-là, tu vois, et que t'es plus. Tu forces un peu plus. Ouais, c'est ça. T'es limite dans un truc de vas-y, tiens, je te livre ton bail, vas-y, tu vois. Et après, ça lave. Ouais. Donc, c'est ça que je retrouve. Enfin, on a plus une relation fluide avec Nana, c'est pour ça que je préfère. Ok. Et du coup, je voulais savoir, parce que t'as fait quand même assez de scènes, t'as fait quand même pas mal de scènes jusque-là. Ouais. Et c'est quel son qui ressort le plus en live? Ou celui, on va dire, où il y a une bête d'énergie? C'est une bonne question, parce que ma tracklist en live, elle a beaucoup changé. Tu la changes beaucoup? Bah... Ouais, quand même, hein, parce qu'en plus, ça fait longtemps, tu vois, que je fais du live. Donc, du coup, il y a des sons que je joue même plus, que j'écoute même plus, tu vois. Pas parce que je pense qu'ils sont plus bons, parce qu'il y a des gens qui continuent à les aimer, mais moi, juste, ça me... C'est plus pareil, tu vois, je suis plus dans ce mood-là, tu vois. Okay. Mais actuellement... Go. Non. Moi, je l'aime bien sur scène. Je l'ai fait avec Go sur scène. Je suis pas sûr que je l'ai fait avec Go sur scène encore. Sinon, il y a True Colors. Ouais, True Colors. Ouais, il est sale celui-là. True Colors sur scène, il envoie. Il y a celui-là. Il y a. Grind, il est cool. Après, c'est pas non plus. Ça envoie pas un truc de ouf. Mais... Non, il y a Christina que j'ai fait. Mais c'est une exclue. C'est pas un son qui est dans le projet. C'est une exclue avec Bobfa. C'est ça aussi? Ouais. Avec Bobfa. Il y a Beware dessus aussi. Si moi j'ai pas les sons, je peux pas savoir. Mais celui-là, sur scène, il envoie de ouf. Ouais. Ces derniers temps, je l'ai fait à tous les lives. C'était chaud, ouais. Ok. Et connexion française. C'est quoi c'est un tag du coup? Ouais. Et c'est on quoi a déliré en fait. On a déliré avec. Ça arrive dans un second temps. Parce qu'avant, on va dire que. Bah, en fait, c'est arrivé l'année dernière, je pense, ce tag. Ouais, en fait, c'est ça. Mais c'est que ça a toujours été là dans le sens où
c'est toujours ce que j'ai fait, en fait, tu vois, Ok. faire le pont entre la France et les États-Unis, parce que je Ouais. suis vraiment à propos de ce truc et à fond Ouais. dans le bike, tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est une passion, tu vois, et du coup, ironiquement, mais en même temps sérieusement, tu vois, on se l'est dit, et c'est surtout, en fait, tu sais, c'est venu, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, mais c'était en story, donc c'est pas des statements qui restent longtemps, Ouais. mais c'est qu'en gros, quand Perico il a posté Past Midnight, quand on l'avait drop en 2019, Mhm. il avait mis en caption The French Connection, tu vois. Ouais. Et c'est de là, en fait, où c'est resté, tu Je vois. te Je me suis. suis dit, en fait, ça fait sens, tu vois ce que je Bah veux ouais. dire. Après, je dis pas, enfin, ouais, je suis la connexion française, tu T'es vois. la C'est un connexion truc de française. rappeur, tu vois. Faut Tu vois ce que faut je veux l'assumer, dire, genre, bah oui. c'est ça, après, voilà, tu vois, mais, ouais, c'est... Tu pourrais Ok. vivre aux States? Non. Pourquoi pas? Parce que je suis cool ici, j'aime bien, tu vois. Genre, c'est Ouais. notre mentalité là-bas, tu vois. C'est cool pour aller bosser. Ouais. Mais mon cercle de confiance, les gens avec qui je suis solide, tu vois, c'est ici, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Non, peut-être que ça peut se construire au fur et à mesure, tu C'est vois. pas une envie que t'as, ou que t'as déjà eu, J'avais, même, ouais, peut-être? j'avais envie. Puis après, Ouais. j'y suis allé, puis tu discutes, tu captes un peu, tu vois, les états d'esprit, les gens, tu vois. Ouais. Et c'est cool, mais T'es allé où? je suis allé à LA. D'accord, ok. En 2019 et en 2020, Mhm. je suis allé à New York. Ça. T'as préféré laquelle des deux? Franchement, j'ai bien aimé les deux. Ok. Peut-être plus LA parce qu'il faisait plus beau, et puis on était en Gova, ça Ouais. raidait et tout, donc c'était cool. Enfin, voilà, on bougeait un peu où on voulait. Mais même New York, c'est cool, j'ai kiffé Ouais. aussi. Non, c'est cool. En vrai, j'aime bien, tu vois, mais c'est juste que c'est une question de compagnie, tu vois, d'entourage, les gens avec qui t'es, tu vois. Je sais Ouais. pas si là-bas... En fait, si on parle spécifiquement d'LA, quand tu vois comment les natifs, les gens de LA, ils parlent de leur propre ville, Ça te donne pas confiance. ben, eux-mêmes te disent que c'est spooky, tu vois. Et Ouais. que, en fait, mais ça, je dis pas, je suis pas en mode, ah, il y a beaucoup de meurtres en ce moment, donc, c'est pas que ça, c'est juste que dans la relation, même les gens entre eux, tu vois, Mm. c'est très de speed, tu vois. Ouais. C'est business, argent, ça va vite, boum, boum. C'est ça, en fait. Mais tu peux, enfin, je pense que tu peux construire des bonnes relations aussi, mais ça demande du temps et c'est pas, du coup, Ok. vivre vraiment là-bas. En tout cas, actuellement, l'état d'esprit que j'ai, non, tu vois, je suis Ouais. bien en France et c'est cool d'aller là-bas pour De temps en temps, quoi. ouais, pour faire des moves là-bas, tu vois. Bosser avec C'est des gars, tourner des vidéos, tu Ouais, vois. ouais. Mais, Et là, selon toi, en tout cas après ce projet-là, ce sera quoi on va dire, le step selon toi qui va faire que tu passes un tremplin, on va dire, aller plus souvent là-bas. plus souvent là-bas. Ouais. Donc le but, c'est quand même d'être plus souvent là-bas Ouais, et d'être, on va faire dire, des allers-retours, tu vois. donc de développer aussi une audience là-bas aussi, on va dire. entre Bah, guillemets. elle est déjà là, c'est surtout l'élargir et la consolider et montrer que c'est chaud, en fait, tu vois. Ouais, je te suis. Et c'est surtout parce qu'en plus, en vrai de vrai, ça fait plus sens parce que je pose en anglais. Mm. Et en plus, tu vois les connexions que j'ai là-bas, Ouais. comparé à la France, comment je suis Perçu. et Ouais. tu vois, genre accueilli, entre guillemets, Ouais. bah ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu regardes les feats que j'ai fait au niveau des artistes que c'est, admettons que tu les compares à des artistes français, je pourrais Ouais. pas faire ces feats-là avec les artistes français. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, c'est aussi. Après, que ça ferait pas sens même non ici, plus. c'est plus compliqué, tu vois. Je me dis même d'arriver à. Je sais pas si c'est plus compliqué, c'est juste que c'est une autre façon de faire et une Ouais, autre façon de ouais. penser, en fait, tu vois. Ouais.